Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sujet qu'on retrouve beaucoup sur internet, la séduction. Il suffit de faire quelques recherches pour voir qu'il existe plein d'articles dans lesquels on vous propose de vous dévoiler tous les secrets pour apprendre à séduire. Mais est-ce que vous savez que les scientifiques se sont intéressés à cette question ? Des chercheurs en psychologie ont mené des expériences pour voir ce qui marchait et ce qui ne marchait pas en termes de séduction. Dans cette vidéo, je vous propose de découvrir 3 techniques issues des dernières recherches en psychologie et qui sont prouvées scientifiquement. Alors vous allez tout savoir et ça commence maintenant. On commence avec la première stratégie. Plusieurs études en psychologie ont montré que le fait de ressentir des émotions fortes pouvait jouer en termes de séduction. Apparemment, quand les gens vivent des émotions fortes, ils auraient tendance à davantage se rapprocher. À partir de là, les scientifiques se sont demandé si le fait de créer des émotions fortes chez une personne pouvait jouer en matière de séduction. Du coup, pour vérifier l'efficacité de cette hypothèse, des chercheurs du Texas ont décidé de mener une expérience. Ils se sont rendus dans une fête foraine. Ils sont allés interroger des gens qui venaient de faire une attraction à sensation, mais aussi des gens qui allaient faire cette attraction. Les chercheurs ont demandé aux participants 2 choses. La première chose, c'est qu'ils devaient évaluer l'attrait physique d'une personne présente sur une photo. En gros, ils devaient dire à quel point ils la trouvaient attirante. Puis, on leur a demandé d'exprimer leur désir de rencontrer cette personne. Est-ce que vous avez très envie, un peu envie, pas du tout envie de rencontrer la personne sur la photo? Ensuite, les chercheurs ont comparé les réponses des participants et se sont rendus compte de quelque chose de très intéressant. Les gens qui sortaient du manège et qui étaient donc dans un état émotionnel plutôt intense évaluaient de manière plus positive la personne sur la photo. C'est-à-dire qu'ils la trouvaient plus attirante et avaient plus envie de la rencontrer que les personnes qui n'avaient pas encore fait l'attraction. Alors là, peut-être que vous vous demandez comment on peut expliquer cette différence. C'est vrai que c'est un peu étrange. Pourquoi le fait de ressentir des sensations fortes influencerait la perception qu'on a d'une personne? Eh bien en fait, ces résultats s'expliqueraient par un phénomène qu'on appelle en psychologie l'erreur d'attribution. En fait, les gens qui sortent du manège à sensations attribueraient cette montée émotionnelle à un désir naissant pour la personne sur la photo, au lieu de l'attribuer au manège. C'est un petit peu comme si ton cerveau se disait « Oh, les émotions que je ressens sont vraiment intenses, je pense qu'elles sont dues à la personne sur la photo. » Alors qu'en fait, elles sont dues à l'attraction que tu viens de faire. D'où le nom du concept « erreur d'attribution ». Maintenant, si vous voulez séduire une personne, mais que vous n'avez pas de manège à sensations sous la main, vous pouvez toujours l'amener au cinéma. Et dans ce cas-là, vous saurez que c'est plus intéressant d'aller voir le dernier Stephen King plutôt que d'aller voir le dernier Disney. On passe maintenant à la stratégie numéro 2. C'est une arme de séduction qui a fait ses preuves et qui n'est autre que l'instrument de musique. Ce n'est pas moi qui le dis, ce sont des chercheurs qui ont mené une expérience dans laquelle ils ont testé l'effet d'un instrument de musique en termes de séduction. Dans cette expérience, les chercheurs ont demandé à un jeune homme de se promener et de demander le numéro de téléphone des jeunes femmes qu'il croisait. Cette expérience a été testée avec 3 situations différentes. Dans une première condition, le jeune homme se promenait tout seul et allait simplement demander le numéro de téléphone des jeunes femmes qu'il croisait. Dans une deuxième condition, on lui demandait de faire la même chose, sauf que cette fois, il devait tenir un sac de sport noir. Et dans une troisième condition, même consigne, sauf que là, il devait porter un étui de guitare noir. Voyons maintenant le pourcentage des numéros de téléphone qu'il a pu récupérer. Quand le jeune homme ne portait rien, il a obtenu 14% de numéros de téléphone. Autrement dit, 14% des jeunes femmes qu'il a abordées ont accepté de lui donner leur numéro. Quand il portait un sac de sport noir, c'est seulement 9% des femmes qui ont accepté. Mais quand il tenait un étui de guitare, eh bien là, il avait pu obtenir 31% de numéros de téléphone. Soit plus du double de numéros juste en portant un étui de guitare. Alors, petite précision, dans les 3 conditions, le jeune homme posait la même question, il portait les mêmes vêtements. Bref, la seule chose qui changeait en fait, c'était s'il portait quelque chose ou non. Donc les résultats de l'expérience sont assez clairs. Le seul fait de porter un instrument de musique augmente les chances de séduire une personne. Maintenant, vous savez que vous n'avez pas besoin d'apprendre à jouer de la guitare, il suffit simplement de porter un étui de guitare avec vous. Passons à la stratégie numéro 3. Cette dernière stratégie est très intéressante car elle présente 2 avantages. La première chose, c'est que c'est une technique de séduction très efficace. Et la deuxième chose, c'est qu'elle va vous permettre de savoir si vous plaisez à une personne. Oui, elle va vous permettre de savoir si en face de vous, eh bien, vous avez plutôt la cote ou pas trop. Et cette stratégie de séduction, c'est l'imitation. Les recherches là-dessus sont unanimes.
Le simple fait d'imiter les gestes, la parole, l'intonation d'une personne augmenterait les chances qu'elle nous apprécie. Le principe est donc plutôt simple, il s'agit de reproduire la gestuelle, les paroles, la posture de la personne qui nous intéresse. Alors évidemment, il faut faire ça de façon subtile et discrète, sinon ça peut vite devenir gênant ou agaçant. Alors vous demandez certainement pourquoi cette technique fonctionne. Eh bien, il y a plusieurs explications, mais il y en a une que je trouve particulièrement logique. Pour créer une relation avec une personne, on a besoin d'un ingrédient important. Cet ingrédient, c'est la confiance. Et en général, pour générer de la confiance, on a besoin de se sentir à l'aise, compris, écouté par la personne en face de nous. Du coup, le fait d'échanger avec une personne qui aurait la même posture, les mêmes gestes que nous, pourrait nous donner l'impression d'être un peu sur la même longueur d'onde. Et tout ça, ça participerait à instaurer ce climat de confiance qui est essentiel à toute relation. Mais comme je vous le disais, ce n'est pas tout. L'imitation, ce n'est pas seulement une stratégie de séduction, c'est aussi un indicateur qui vous permet de savoir si vous plaisez. Il faut savoir qu'en temps normal, quand on se sent bien avec quelqu'un, on va naturellement adopter les mêmes gestes ou les mêmes mimiques que cette personne. Donc, si vous voyez que la personne en face de vous reproduit un petit peu la même posture, la même gestuelle que vous, eh bien il y a de fortes chances qu'elle vous apprécie. Si vous voulez savoir si deux personnes se plaisent, c'est très simple, il vous suffit d'observer leur comportement et si vous voyez que les deux personnes ont tendance à beaucoup s'imiter, eh bien il y a de grandes probabilités pour que les deux personnes se plaisent. D'ailleurs, on peut même prédire l'issue d'une interaction simplement en observant le degré de mimétisme. Autrement dit, plus les deux personnes vont s'imiter et plus il est possible qu'une relation s'installe entre elles. Voilà, maintenant vous connaissez 3 techniques de séduction validées par les scientifiques et qui pourront vous permettre peut-être d'augmenter vos chances de séduction. Et comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu ou bien à vous abonner pour être prévenu de la sortie des prochaines vidéos. Et moi je vous dis à très bientôt!